Le parfum de Chloé nomade flottait encore dans l'air lorsque Noémie Dufresne ajusta son cardigan de laine beige et observa la foule élégante du palais de Tokyo. 5 années s'étaient écoulées depuis qu'elle avait fui Paris, le cœur brisé et l'âme en lambeaux. Aujourd'hui, à 33 ans, elle se tenait droite dans sa robe bleu pétrole, ses cheveux châtains foncés tirés en un chignon parfait, cette peinte familière sous son œil gauche lui donnant un charme particulier. « Maman, regarde, il y a des lumières partout !» s'exclama Elliot, ses petites mains collées contre la vitre panoramique. « Oui, mon cœur !» murmura Noémie, en caressant les cheveux de son fils. Paris sait être magique quand elle le veut. Louis, plus réservé, tenait fermement la main de sa mère, ses yeux bleus intenses scrutant chaque détail de cette soirée caritative dédiée à l'enfance défavorisée. Ces mêmes yeux qui lui rappelaient chaque jour ce qu'elle avait fui, ce qu'elle avait caché. Chloé Fabre apparut à ses côtés, ses cheveux bouclés dansant autour de son visage souriant. Sa veste en jean ornée de patchs colorés détonnait délicieusement avec l'atmosphère feutrée de l'événement. « Tu es sûr que ça va ?» demanda-t-elle, son regard sagittaire perçant l'armure de sérénité que Noémie S. était construite. « Parfaitement », mentit Noémie en mordillant discrètement sa lèvre inférieure. L'espace d'un instant, elle avait cru pouvoir revenir à Paris en toute sécurité. Nantes lui avait offert un refuge paisible, une vie simple où elle élevait ses jumeaux en travaillant comme comptable dans une petite entreprise familiale. Mais ce soir, invitée par une ancienne collègue, elle s'était dit qu'il était temps de tourner définitivement la page. Elle n'avait pas prévu que le destin écrirait une suite. « Mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir ce soir le PDG du groupe Montel Industries. » Le nom résonna dans ses oreilles comme un coup de tonnerre. Son sang se glaça instantanément, et ses mains tremblèrent imperceptiblement. Chloé la regarda avec inquiétude. « Noémie, qu'est-ce qui… » Mais les mots moururent dans sa gorge lorsqu'elle aperçut la silhouette qui montait sur l'estrade. 1,88 m de pure élégance française, cheveux noirs impeccablement coiffés, costume sur mesure d'un gris anthracite parfait, cette cicatrice discrète sur le menton, qu'elle avait si souvent observée à la dérobée lors de leur longue soirée de travail. Axel Montel, 38 ans. Capricorne dans toute sa splendeur glaciale. Leurs regards se croisèrent à travers la foule. Le temps suspendu son vol et 5 années d'absence s'évaporèrent en une seconde. Ses yeux bleus argentés qu'elle avait tant aimés, tant haïs, la fixaient avec une intensité qui lui coupa le souffle. Mais ce qui fit vaciller Axel, ce ne fut pas seulement de revoir Noémie, plus belle encore que dans ses souvenirs, rayonnante d'une maturité nouvelle. Ce furent les 2 petites têtes qui levèrent simultanément les yeux vers lui. Louis et Elliot, 4 ans, des yeux identiques aux siens. Son discours s'interrompit brusquement. Sa main droite se crispa sur le micro, cette manie qu'elle connaissait si bien de vouloir tout contrôler, tout organiser. Mais là, face à cette révélation silencieuse, le maître de l'Empire Montel perdait tous ses moyens. « Papa, pourquoi le monsieur nous regarde comme ça ?» chuchota Elliot à sa mère. Le mot « papa » résonna comme une sentence. Noémie sentit ses jambes flageoler. Elle attrapa la main de ses fils et commença à reculer vers la sortie, mais Chloé la retint fermement. « Tu ne peux pas fuir éternellement », murmura son ami. « Pas cette fois. » Sur l'estrade, Axel tentait de reprendre contenance. Ses phrases se succédaient de manière automatique, mais son esprit était ailleurs. Comment avait-il pu être aveugle à ce point? Ses traits, cette ressemblance frappante. Ses enfants étaient les siens. Il en était certain avec la même évidence qu'il ressentait en signant ses contrats les plus importants. Lorsque son discours s'acheva sous les applaudissements polis, il descendit de l'estrade d'un pas déterminé. Mais quand il arriva à l'endroit où il avait aperçu Noémie, elle avait disparu. Seul restait dans l'air un parfum familier et le souvenir de 2 pères dieux qui lui ressemblaient comme des miroirs du temps. Dehors, dans la fraîcheur parisienne de novembre, Noémie serrait ses fils contre elle, le cœur battant à tout rompre. Elle avait cru pouvoir revenir discrètement, repartir sans laisser de traces. Mais le destin venait de redistribuer toutes les cartes. « Maman, tu pleures ?» demanda Louis de sa petite voix inquiète. « Non, mon ange. » Maman réfléchit juste très fort. Dans les couloirs feutrés du palais de Tokyo, Axel Montel cherchait désespérément une femme aux yeux couleur miel et aux secrets trop lourds à porter. Pour la première fois depuis des années, le PDG le plus redoutable de France se sentait complètement désarmé. Il venait de découvrir qu'il était père, et il venait de perdre ses enfants une seconde fois.
La pluie fine de novembre tambourinait contre les vitres de l'appartement parisien d'Axel, situé dans le 16e arrondissement. 3 heures du matin. Il n'avait pas fermé l'œil depuis son retour de la soirée caritative. Debout devant la baie vitrée, une tasse de café refroidissant entre ses mains, il fixait les lumières de la tour Eiffel qui scintillaient dans la nuit. 2 paires d'yeux bleus, identiques aux siens. Il porta machinalement la main à sa cicatrice au menton, ce tic nerveux qu'il avait développé lors des négociations les plus tendues. Mais aucune fusion d'entreprise, aucun rachat hostile ne l'avait préparé à cette révélation. Son téléphone vibra sur la table basse. Un message de son assistant personnel. « Monsieur Montel, faut-il reporter votre réunion de 9 heures avec les investisseurs japonais ?» Axel soupira. Comment pouvait-il expliquer que le PDG impitoyable qu'il était venait de découvrir qu'il avait manqué 4 années de la vie de ses enfants? Il tapa rapidement « Maintenu. Merci, Damien. » Ses pensées revinrent inexorablement vers Noémie. Cette femme qui avait illuminé ses soirées de travail par sa simple présence, qui apportait des thermos de cidre artisanal breton quand les dossiers s'accumulaient, qui mordillait sa lèvre quand elle était concentrée sur les bilans trimestriels. Il se rappelait parfaitement ce dernier jour, mars 2020. Noémie était arrivée le matin avec ce teint particulier, cette fatigue dans le regard qu'il avait attribué au stress des nouveaux contrats. Elle portait sa jupe plissée beige habituelle et ce chemisier blanc qui mettait en valeur sa peau dorée. « Monsieur Montel, j'aimerais vous parler », avait-elle dit, sa voix tremblant légèrement. Mais avant qu'elle n'ait pu continuer, Victor Bourgeois, son ancien associé, avait débarqué dans le bureau comme une tornade. « Axel, nous devons parler, seul à seul. » Le ton de Victor ne souffrait aucune discussion. Noémie était éclipsée discrètement, promettant de revenir plus tard. Elle n'en avait jamais eu l'occasion, car ce jour-là, Victor lui avait révélé ses véritables intentions. Un chantage sordide, impliquant des documents compromettants sur l'entreprise, des menaces directes contre tous ceux qui comptaient pour Axel. Et Noémie, par sa proximité avec lui, était devenue une cible. Elle, ou l'empire que tu as bâti, Axel, tu ne peux pas avoir les deux. Axel ferma les yeux, revivant cet après-midi qui avait tout détruit. Il avait pris la décision la plus difficile de sa vie, protéger Noémie en elle, éloignant de lui. La demande de licenciement avait été tapée de ses propres mains, chaque mot lui déchirant le cœur. Quand elle était revenue dans son bureau, il avait endossé le masque glacial du businessman impitoyable. Pas un mot d'explication, pas un regard de compassion. Juste cette lettre de licenciement posée sur son bureau en acajou. Mais pourquoi avait-elle balbutié, ses yeux couleur miel se remplissant de larmes. Réorganisation, rien de personnel. Avait-il menti? Sa voix aussi tranchante qu'une lame. Il l'avait regardé partir, sachant qu'il brisait non seulement son cœur, mais aussi le sien. Ce qu'il ignorait, c'est qu'elle emportait avec elle bien plus qu'il n'imaginait. À présent, dans le silence de son appartement luxueux mais désespérément vide, Axel comprenait l'ampleur de sa perte. Non seulement il avait perdu la femme qu'il aimait, mais il avait aussi privé ses enfants d'un père et était privé de les voir grandir. Son portable sonna, interrompant ses pensées douloureuses. Un numéro inconnu. « Allô? Axel ?» La voix de Noémie, hésitante, tremblante. « Il faut qu'on parle. » Le cœur d'Axel s'emballa. Il organisait obsessivement ses mots dans sa tête, cherchant la phrase parfaite, celle qui pourrait réparer 5 années de malentendus. Où réussit-il seulement à articuler? « Le café de Flore. Demain, 15 heures. S'il te plaît, viens seul. » La ligne se coupa. Axel resta immobile, le téléphone contre son oreille, comme si ce contact pouvait maintenir ce lien fragile qui venait de se renouer. Dehors, Paris S éveillait lentement. Les premiers métros grondaient dans les tunnels. Les boulangeries embaumaient l'air de leur croissant chaud. La vie continuait, indifférente au chaos émotionnel qui bouleversait l'existence du puissant PDG. Axel se dirigea vers sa chambre, sachant qu'il ne dormirait pas. Dans quelques heures, il aurait peut-être des réponses, ou peut-être découvrirait-il que certaines erreurs ne se réparent jamais, même quand l'amour survit au temps et au silence. Il s'allongea tout habillé sur son lit king-size, fixant le plafond. Demain, au café de Flore, il retrouverait la femme qui hantait ses nuits. Et peut-être, enfin, il découvrirait si un père peut rattraper 4 années perdues et si un cœur brisé peut apprendre à aimer de nouveau. Le café de Flore bruissait de ses conversations habituelles en cet après-midi de novembre. Touristes, intellectuels parisiens et habitués se mélangeaient dans cette atmosphère feutrée qui avait vu naître tant d'histoires d'amour et de rupture. Axel était arrivé en avance, installé à une table discrète près de la fenêtre,
ses mains parfaitement posées sur la nappe blanche. Même dans cette situation, son besoin de tout contrôler reprenait le dessus. Il portait un pull en cachemire gris anthracite et un pantalon de costume noir, plus décontracté que d'habitude mais toujours impeccablement élégant. Ses cheveux, d'ordinaire parfaitement gominés, montraient aux quelques mèches rebelles, signe de sa nuit blanche. Quand Noémie poussa la porte du café, le temps sembla se suspendre. Elle avait troqué sa robe de la veille contre un ensemble plus simple, jeans bruts, chemisier blanc et ce cardigan beige qu'elle affectionnait. Ses cheveux tombaient librement sur ses épaules, encadrant son visage aux traits tirés par l'émotion. Elle s'assit face à lui sans un mot, commandant machinalement un thé au jasmin. Le silence étira entre eux, lourd de 5 années de non-dits et de reproches muets. « Louis et Elliot », finit par murmurer Axel, sa voix plus rauque qu'il ne l'aurait voulu. Noémie tressaillit au prénom de ses fils. Elle avait espéré avoir plus de temps, pouvoir tourner autour du sujet, mais Axel allait toujours droit au but. « Oui », répondit-elle simplement, ses doigts se crispant autour de sa tasse. « Ils ont 4 ans. »« Oui, ils sont. » Il ne parvenait pas à prononcer le mot, comme si le dire à voix haute rendait la réalité trop écrasante. « Tes fils », acheva Noémie, relevant enfin les yeux vers lui. « Nos fils ». La confirmation le frappa comme un uppercut. Malgré l'évidence de la ressemblance, une partie de lui avait encore espéré s'être trompée, non par rejet, mais par terreur de l'ampleur de ce qu'il avait perdu. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» Sa voix se brisa légèrement sur la dernière syllabe. Noémie eut un rire amer qui résonna dans l'espace entre eux. « Te dire quoi, Axel? Que j'y étais enceinte? J'ai essayé. Ce jour-là, quand je suis venu te voir dans ton bureau, c'était exactement pour ça. J'avais découvert ma grossesse 3 jours plus tôt, 3 jours que je cherchais le courage de te l'annoncer. » Axel sentit son estomac se nouer. Ce fameux jour de mars, où Victor avait débarqué, où tout s'était écroulé. « Mais ton ancien associé est arrivé, et tu m'as congédié sans même me laisser finir ma phrase. Tu m'as jeté dehors comme si je n'étais rien, comme si ces 2 années passées ensemble ne représentaient rien. Noémie, tu ne comprends pas. »« Qu'à comprendre quoi ?» l'interrompit-elle, sa voix montant d'un cran. « Que tu en avais assez de moi, que j'y étais devenue encombrante. J'y étais enceinte, Axel, enceinte et amoureuse d'un homme qui m'a brisé le cœur sans même daigner m'expliquer pourquoi. » Les mots coulaient maintenant comme un torrent longtemps retenu. 5 années de douleur, de colère et de questionnement remontaient à la surface. « J'ai attendu que tu m'appelles, pendant des semaines. Je me suis dit qu'il y avait forcément une explication, que l'homme qui me regardait comme tu me regardais ne pouvait pas être aussi cruel. Mais rien. Le silence radio complet. Axel ferma les yeux, incapable de soutenir la détresse qu'il lisait dans son regard. « Tu veux savoir ce qui s'est passé ensuite ?» continua Noémie d'une voix plus douce, mais infiniment plus blessée. « J'ai fait une dépression. À 3 mois de grossesse, je ne sortais plus de chez moi. C'est Chloé qui m'a sauvé. Elle m'a emmené à Nantes, loin de Paris, loin de toi, Noémie. Non, laisse-moi finir. J'ai accouché seule. Enfin, pas vraiment seule. Chloé était là, comme toujours. Mais pendant que je donnais naissance à tes fils, toi tu étais. Où exactement? En train de bâtir ton empire. » Chaque mot était un poignard dans le cœur d'Axel. Il comprenait maintenant l'ampleur des dégâts causés par sa décision. En voulant la protéger, il l'avait détruite. « Il faut que tu saches, » dit-il enfin d'une voix étranglée. « Victor, mon ancien associé, il m'a menacé. Il avait des dossiers compromettants sur l'entreprise, des moyens de pression. Il m'a dit que si je ne t'ai éloigné pas, il s'en prendrait à toi, directement. » Noémie le fixa, interdite. « J'ai pensé te protéger en te licenciant. Je ne savais pas que tu étais enceinte. Si j'avais su, tu aurais fait quoi ?» Axel plongea son regard dans le sien, toute son âme transparaissant dans ses yeux bleus argentés. « J'aurais tout envoyé au diable. L'entreprise, Victor, tout, pour vous 3. » Le silence retomba, mais cette fois chargé d'une émotion différente. Autour d'eux, la vie du café continuait, indifférente à ce petit drame humain qui se jouait à leur table. « Il te ressemble tellement », murmura finalement Noémie, une larme roulant sur sa joue. « Chaque jour, je vois ton regard dans le leur, ton obstination chez Louis, ta curiosité chez Elliot. Je veux les connaître, » dit Axel d'une voix ferme. « Je veux rattraper ces 4 années, si tu me laisses une chance. » L'appartement de Chloé dans le 11e arrondissement respirait la bohème parisienne. Murs colorés, plantes vertes débordant de leur peau, tableaux éclectiques, et ce désordre organisé qui caractérisait si bien la personnalité sagittaire de son propriétaire. Noémie était assise sur le canapé en velours orange,
ses mains tremblant légèrement autour d'une tasse de camomille. « Tu es sûr que c'est une bonne idée ?» demanda Chloé pour la 10e fois en faisant les 100 pas dans le salon, ses cheveux bouclés, dansant à chaque mouvement. « Non, » répondit honnêtement Noémie, « mais ils ont le droit de connaître leur père, et lui, il a le droit de connaître ses fils. » Par la fenêtre, elle aperçut la silhouette familière d'Axel qui descendait d'un taxi noir. Il portait un jean sombre et une chemise blanche ouverte au col, la première fois qu'elle le voyait sans cravate depuis toujours. Même décontracté, il dégageait cette élégance naturelle qui l'avait tant troublé autrefois. Louise et Elliot jouaient dans leur chambre temporaire, construisant un château fort avec des coussins et des draps. Leurs rires innocents contrastaient avec la tension palpable qui régnait dans l'appartement. La sonnette retentit. Chloé jeta un regard inquiet à son amie avant d'aller ouvrir. « Bonjour », dit simplement Axel, ses yeux cherchant immédiatement Noémie par-dessus l'épaule de Chloé. « Salut », répondit cette dernière avec une froideur évidente. « Entre. Mais je te préviens, si tu fais du mal à ces enfants ou à Noémie, tu auras affaire à moi. » Axel hocha la tête gravement. Il comprenait cette protection farouche. Il l'aurait eue lui-même s'il avait été à la place de Chloé. Noémie se leva, lissant machinalement sa jupe plissée grise. Elle avait choisi cette tenue neutre pour ne pas impressionner les garçons, mais ses mains trahissaient sa nervosité. « Ils ne savent pas qui tu es, » murmura-t-elle. « J'ai juste dit qu'un ami de maman venait nous rendre visite. »« D'accord, » répondit Axel, sa voix plus douce qu'à l'accoutumée. « Comment veux-tu procéder ?» Avant qu'elle puisse répondre, Elliot fit irruption dans le salon, stoppant net en voyant l'inconnu. Louis suivait de près, plus prudent, se cachant à moitié derrière son frère jumeau. Le silence s'installa. Axel contemplait ses fils pour la première fois de si près, le cœur battant à tout rompre. Ses yeux identiques aux siens, ses traits qu'il reconnaissait comme un écho de sa propre enfance. Elliot avait ce regard curieux et direct qui lui rappelait sa propre jeunesse, tandis que Louis affichait cette réserve naturelle qu'il reconnaissait si bien chez lui. « Bonjour », dit finalement Axel en s'accroupissant pour être à leur hauteur. « Je m'appelle Axel. »« Moi, c'est Elliot », répondit immédiatement le plus extraverti des jumeaux. « Et lui, c'est Louis, mais il est timide. Tu es grand. Tu fais quoi comme travail ?» Noémie ne put s'empêcher de sourire malgré sa nervosité. Son fils n'avait jamais eu sa langue dans sa poche. « Je dirige une entreprise », répondit Axel, cherchant ses mots pour expliquer simplement. « Et toi, qu'est-ce que tu aimes faire ?»« J'aime inventer des histoires. Et Louis, il aime dessiner. Regarde. » Elliot courut chercher un carnet dans lequel Louis avait croqué des paysages avec une précision troublante pour son âge. Axel examina les dessins, impressionné par le talent précoce de son fils. « C'est magnifique, Louis, » dit-il sincèrement, en se tournant vers le petit garçon qui l'observait en silence. Louis s'approcha timidement, étudiant le visage d'Axel avec une intensité déconcertante. « Tu as les mêmes yeux que nous, » observa-t-il finalement d'une petite voix. Le cœur d'Axel se serra. Comment expliquer la génétique à un enfant de 4 ans sans révéler la vérité? « C'est vrai, » admit-il. « Parfois, les gens se ressemblent par hasard. Maman dit que nos yeux viennent de notre papa, » continua Louis avec cette logique implacable des enfants. « Mais on ne l'a jamais vu. Il est parti très loin avant qu'on naisse. » Axel jeta un regard vers Noémie, qui détournait les yeux, mal à l'aise. Il comprenait qu'elle ait dû inventer une histoire pour expliquer son absence, mais entendre ces mots de la bouche de son fils lui faisait l'effet d'une gifle. « Il vous manque ?» demanda-t-il doucement. « Parfois, » avoua Elliot, « surtout quand on voit les papas des autres enfants à l'école. Mais maman dit qu'on est une famille quand même, juste différente. »« Votre maman a raison, » répondit Axel, la gorge nouée. « L'amour, c'est ce qui fait une famille. » Louis s'approcha encore plus près, posant sa petite main sur le genou d'Axel avec une confiance qui le bouleversa. « Tu veux voir notre château? On l'a construit dans la chambre. »« J'aimerais beaucoup, » répondit Axel, ému par cette invitation spontanée. Pendant que les garçons l'entraînaient vers leur création architecturale de fortune, Noémie resta dans le salon avec Chloé, les larmes aux yeux. « Il est naturel avec eux, » murmura Chloé, sa méfiance initiale s'adoucissant légèrement. « Trop naturel, » répondit Noémie en mordillant sa lèvre. « Regarde comme Louis lui fait déjà confiance. Et si Axel décide de repartir, comment je leur expliquerai qu'ils ont perdu leur père une 2e fois ?» Dans la chambre, Axel écoutait religieusement Elliot lui expliquer l'histoire de leur château hanté par un dragon gentil, tandis que Louis ajoutait des détails avec des gestes précis. Pour la première fois depuis des années, le PDG impitoyable qu'il était se sentait parfaitement à sa place. Ses enfants étaient une partie de lui
qu'ils n'avaient jamais soupçonné. Et pour eux, il était prêt à tout apprendre, tout réapprendre. 3 semaines s'étaient écoulées depuis cette première rencontre dans l'appartement de Chloé. 3 semaines pendant lesquelles Axel avait bouleversé son emploi du temps millimétré pour s'adapter au rythme chaotique de la paternité. Ces réunions se terminaient désormais à 17 heures précises. Ces week-ends n'étaient plus consacrés aux dossiers urgents, mais aux sorties au jardin du Luxembourg. Ce mercredi après-midi, il attendait devant l'école maternelle Saint-Joseph dans le 7e arrondissement, ses mains enfoncées dans les poches de son manteau en laine noire. Les autres parents le regardaient avec curiosité. Cet homme élégant, aux traits tirés qui semblait aussi perdu qu'un pingouin en plein désert. « Papa Axel !» cria Elliot en se précipitant vers lui, son cartable violet rebondissant sur son dos. Le mot « papa » résonnait encore étrangement aux oreilles d'Axel, mais il commençait à s'y habituer. Noémie avait finalement décidé de dire la vérité aux garçons, incapables de supporter plus longtemps leurs questions innocentes sur cette amie de maman qui leur ressemblait tant. Louis suivait à pas plus mesurés, tenant fermement la main de sa maîtresse, Madame Dubois, une femme d'une 50aine d'années aux cheveux gris argentés. « Monsieur Montel, » dit-elle en s'approchant, « pourriez-vous passer me voir demain matin? J'aimerais vous parler du comportement de Louis cette semaine. » Le cœur d'Axel se serra. « Il y a un problème? Rien de grave, mais nous devons discuter. Disons 8h30 ?» Axel acquiesça, inquiet. Il prit la main de Louis, remarquant que son fils était inhabituellement silencieux. « Comment s'est passée ta journée, bonhomme ?» demanda-t-il en s'agenouillant devant lui. Louis haussa les épaules, évitant son regard. Elliot, lui, débordait d'histoires à raconter sur la leçon de géographie et le nouveau copain qui venait d'Algérie. Le trajet jusqu'au petit appartement que Noémie avait loué près de République se fit dans cette ambiance contrastée. Elliot babillant sans s'arrêter, Louis enfermé dans un mutisme troublant et Axel tentant de décrypter les signaux de détresse de son fils introverti. Noémie les attendait avec un goûter préparé, tartines de confiture de fraises et verre de lait chaud. Elle portait un pull en mohair couleur crème qui mettait en valeur la douceur de ses traits, ses cheveux relevés en queue de cheval négligée qui lui donnait un air juvénile. « La maîtresse veut me voir demain », annonça Axel pendant que les garçons s'installaient à la table de la cuisine. Noémie fronça les sourcils. « À propos de quoi ?»« Louis. » Elle n'a pas voulu me dire plus. Ils échangèrent un regard inquiet par-dessus les têtes de leur fils. Cette complicité parentale naissante était à la fois naturelle et troublante pour Noémie, qui avait géré seule toutes les crises des 4 dernières années. « Louis, mon cœur, dit-elle en s'asseyant à côté de lui, tu veux nous raconter ta journée ?» Le petit garçon leva enfin les yeux, et Axel fut frappé par la tristesse qu'il y lut. « Julien a dit que J était un menteur, » murmura Louis d'une voix à peine audible. « Pourquoi ?» demanda Noémie, caressant tendrement les cheveux de son fils. « Parce que j'ai dit que mon papa était revenu. Il m'a dit que les papas qui partent, ils reviennent jamais, que j'inventais des histoires. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Axel sentit une rage sourde monter en lui, non contre cet enfant cruel, mais contre lui-même, contre ces 4 années d'absence qui exposaient maintenant son fils aux moqueries. « Et qu'est-ce que tu as répondu ?» demanda-t-il doucement. « Rien, parce que c'est peut-être vrai. Tu vas peut-être repartir. » La voix de Louis se brisa sur le dernier mot. Elliot arrêta de manger, regardant alternativement son frère et son père avec de grands yeux inquiets. Axel s'agenouilla devant Louis, prenant ses petites mains dans les siennes. « Écoute-moi bien, mon fils. Je ne savais pas que tu existais. Si je l'avais su, rien au monde n'aurait pu m'empêcher d'être là pour toi et ton frère. Rien. Mais pourquoi tu ne savais pas ?» demanda Elliot, sa curiosité naturelle prenant le dessus. Noémie et Axel échangèrent un nouveau regard. Comment expliquer à des enfants de 4 ans les complexités adultes, les malentendus, les peurs qui avaient conduit à cette séparation? Parfois, les grandes personnes font des erreurs, dit finalement Noémie. Papa et moi, nous nous sommes mal compris il y a longtemps. Mais maintenant, il est là, et il va rester. Elle avait prononcé ces derniers mots en regardant Axel droit dans les yeux, comme pour le défier de la contredire. « C'est vrai, papa ?» insista Louis. « Tu vas pas repartir ?» Axel serra les mains de son fils un peu plus fort. « Je te donne ma parole, Louis. Je ne partirai plus jamais, plus jamais. Et si ton travail t'emmène très loin ?» continua l'enfant avec cette logique implacable qui le caractérisait. « Alors vous viendrez avec moi. Toi, Elliot et maman, on sera une famille, une vraie famille. » Ces mots avaient jailli spontanément, sans réflexion. Axel réalisa qu'il venait d'exprimer à voix haute un rêve qu'il n'osait même pas formuler dans ses pensées les plus secrètes. Noémie le regardait,
Stupéfaite, cette déclaration improvisée venait de changer la donne entre eux, de transformer ce qui n'était qu'un arrangement pratique en quelque chose de beaucoup plus profond et effrayant. « Vraiment ?» demanda Elliot, ses yeux brillants d'excitation. « On sera une famille comme celle de Théo à l'école ?»« Oui, » répondit Axel sans quitter Noémie du regard, « si maman est d'accord. » Louis sourit pour la première fois de l'après-midi, ce sourire timide qui ressemblait tant à celui de sa mère. Elliot applaudit, renversant presque son verre de lait dans son enthousiasme. Mais Noémie restait silencieuse, ses yeux couleur miel, reflétant un mélange d'espoir et de terreur. Car accepter cette proposition signifiait rouvrir son cœur à l'homme qu'il avait déjà brisé une fois. Et cette fois, elle n'avait pas seulement son propre cœur à protéger, mais aussi celui de ses fils. La nuit était tombée sur Paris depuis longtemps quand Noémie referma doucement la porte de la chambre des jumeaux. Louis et Elliot dormaient paisiblement, leurs petits visages détendus après cette journée riche en émotions. Elle retrouva Axel dans le petit salon, debout devant la fenêtre qui donnait sur la cour intérieure de l'immeuble haussmannien. Il avait retiré sa veste et retroussé les manches de sa chemise blanche, révélant des avant-bras aux veines saillantes qui trahissaient sa nervosité. Cette vulnérabilité nouvelle chez cet homme, habituellement si maître de lui, troublait Noémie plus qu'elle ne voulait l'admettre. « Ils dorment », annonça-t-elle en s'installant sur le canapé beige qu'elle avait acheté d'occasion. « Noémie », commença Axel en se tournant vers elle, « ce que j'ai dit tout à l'heure. »« Ah, tu l'as dit devant eux », l'interrompit-elle, sa voix plus froide qu'elle ne l'aurait voulu. « Tu ne peux pas leur faire miroiter un rêve de famille parfaite pour ensuite disparaître quand ça t'arrangera. » Axel s'approcha, s'asseyant sur le fauteuil en face d'elle. Ses yeux bleus argentés cherchèrent les siens avec une intensité qui la mettait mal à l'aise. « Je ne disparaîtrai pas, je te l'ai promis. Tes promesses ?» Noémie eut un rire amer. « Tu sais ce qu'elles valent? Il y a 5 ans, ton regard me promettait 1000 choses. Et puis du jour au lendemain, plus rien, le vide total. » Elle se leva brusquement, arpentant le petit espace comme un animal en cage. Ses mains tremblaient légèrement. Cette nervosité qu'elle croyait avoir surmontée revenait à la surface dès qu'elle se retrouvait seule avec lui. « Tu ne comprends pas ce que ça m'a fait, » continua-t-elle d'une voix étranglée. « J'y étais amoureuse, Axel, vraiment amoureuse. Et toi, tu m'as jeté comme un mouchoir usagé. Je t'ai expliqué pourquoi. Victor, toujours Victor, explosa-t-elle. Tu as pris cette décision seule, sans me consulter, sans me faire confiance. Tu as décidé de ce qui était bon pour moi, comme si j'y étais incapable de me défendre, comme si mon avis ne comptait pas. » Axel encaissa ses reproches en silence. Chaque mot était justifié, chaque reproche mérité. Il avait agi avec l'arrogance du chef d'entreprise, habitué à prendre des décisions unilatérales, sans réaliser qu'en amour, on ne dirige pas, on partage. « Et maintenant, » poursuivit Noémie, « tu débarques avec tes grands discours sur la famille, sur l'avenir. Mais qu'est-ce qui me dit que tu ne prendras pas une nouvelle décision arbitraire quand les choses se compliqueront ?» Elle s'arrêta devant lui, les larmes aux yeux mais le menton relevé dans un geste de défi qui lui rappela douloureusement la femme forte qu'elle avait toujours été. « J'ai appris à vivre sans toi, Axel. J'ai appris à élever nos fils seuls, à prendre toutes les décisions, à être forte pour toi. Tu ne peux pas débarquer et espérer que je redevienne cette femme fragile qui dépendait de ton amour pour exister. »« Je ne veux pas que tu redeviennes cette femme, » répondit-il doucement. « J'aime celle que tu es devenue. Cette force, cette indépendance, elles te rendent encore plus belle. » Noémie se figea. Ces mots qu'elle avait tant espéré entendre autrefois résonnaient maintenant comme un écho lointain d'un bonheur révolu. « Tu crois que ça suffit ?» murmura-t-elle. « De beaux mots et des promesses d'avenir. » Axel se leva à son tour, s'approchant d'elle avec une lenteur calculée, comme s'il approchait un animal blessé. « Non, » admit-il, « ça ne suffit pas, mais laisse-moi te prouver que j'ai changé. Laisse-moi te montrer que cette fois, je ne fuirai pas. Et si Victor revient, s'il trouve un nouveau moyen de pression, tu feras quoi ?» La question frappa Axel comme une gifle. Victor Bourgeois. Ce nom qu'il avait réussi à effacer de sa vie professionnelle, mais qui continuait de hanter ses relations personnelles. Son ancien associé avait disparu de la circulation après leur rupture, mais Axel savait que les hommes comme lui ne renoncent jamais vraiment. « Cette fois, » dit-il en prenant doucement les mains de Noémie, « nous l'affronterons ensemble. Plus de décisions prises dans l'ombre, plus de secrets. Si un danger nous menace, nous le gérerons en équipe. » Noémie sentit la chaleur de ses paumes contre les siennes, cette même chaleur qui l'avait tant troublée lors de leur soirée de travail. Mais elle ne pouvait pas se laisser attendrir si facilement.
Et ton entreprise? Tes responsabilités? Tu es prêt à tout sacrifier pour nous? J'ai déjà commencé, répondit-il avec un sourire triste. Mes associés trouvent que je délègue beaucoup trop depuis quelques semaines. Ils ne comprennent pas pourquoi leurs réunions passent après l'heure de sortie d'école. Malgré elle, Noémie sentit ses défenses s'effriter légèrement. Voir cet homme d'affaires impitoyable réorganiser sa vie pour des goûters et des histoires du soir avait quelque chose de touchant. Les garçons s'attachent déjà à toi, avoua-t-elle. Louis me demande tous les soirs si tu viendras le chercher à l'école le lendemain. Elliot a raconté à sa maîtresse que son papa savait construire les plus beaux châteaux du monde. Et toi? Demanda Axel, sa voix à peine audible. Est-ce que tu pourrais t'attacher à moi de nouveau? La question resta suspendue entre eux, lourde de tous les espoirs et de toutes les peurs qu'elle contenait. Dehors, Paris continuait sa vie nocturne, indifférente à ce petit drame qui se jouait dans ce modeste appartement où une famille tentait de se reconstruire sur les ruines du passé. 2 semaines plus tard, Axel était devenu une présence familière dans l'école Saint-Joseph. Les autres parents s'étaient habitués à voir ce père élégant qui arrivait toujours pile à l'heure, cartable d'Elliot dans une main, sac de Louis dans l'autre. Ce matin-là, il discutait avec Madame Dubois dans la cour de récréation, pendant que ses fils jouaient avec leurs camarades. Louis a fait des progrès remarquables depuis notre dernier entretien, expliquait l'institutrice. Il participe davantage, sourit plus souvent. Votre présence lui fait vraiment du bien, monsieur Montel. Axel observait son fils, qui construisait patiemment un château de sable avec 2 autres enfants, dirigeant les opérations avec ce sérieux concentré qu'il reconnaissait si bien chez lui. « Merci de me l'avoir signalé, » répondit-il. « Ces enfants sont tout pour moi. » Il parlait avec une émotion qu'il ne cherchait plus à dissimuler. La paternité avait révélé chez lui une vulnérabilité qu'il n'avait jamais soupçonnée. Son téléphone vibra. Un message de Damien, son assistant. Urgent. Victor Bourgeois demande à vous voir. Il attend dans votre bureau. Le sang d'Axel se glaça. Victor. Après 5 années de silence radio, son ancien associé ressurgissait exactement au moment où sa vie reprenait enfin un sens. « Papa !» l'appela Elliot en courant vers lui. « Tu viens voir notre château? On a creusé des douves ?» Axel s'agenouilla, prenant son fils dans ses bras pour masquer le tremblement de ses mains. Cette joie pure d'Elliot, ce bonheur simple qu'il était en train de construire avec ses enfants, Victor allait-il encore tout détruire? C'est magnifique, bonhomme. Papa doit aller travailler maintenant. Mais on se voit ce soir, d'accord? Le trajet jusqu'au bureau de Montel Industries lui parut interminable. Son chauffeur, Pierre, remarqua sa tension dans le rétroviseur. « Tout va bien, monsieur? Ça va aller ?» mentit Axel en ajustant machinalement sa cravate bleue. Les tours de verre et d'acier de la défense se dressaient devant lui comme des géants indifférents. Dans quelques minutes, il allait retrouver l'homme qui avait détruit sa vie une première fois. Mais cette fois, il avait bien plus à perdre qu'une simple histoire d'amour. Victor Bourgeois l'attendait dans le bureau directorial, confortablement installé dans le fauteuil en cuir italien qui faisait face au bureau d'Axel. La cinquantaine élégante, cheveux poivre et selles parfaitement coiffées, costume 3 pièces d'un gris impeccable. Il n'avait pas changé, toujours cette prestance naturelle qui cachait un esprit retors. « Axel !» dit-il en se levant avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Tu as l'air en forme. La paternité te réussit, à ce qu'on dit. » La mention de ses enfants fit bondir Axel. « Qu'est-ce que tu veux, Victor? Toujours aussi direct. J'aime ça chez toi. » Victor se dirigea vers la baie vitrée qui dominait Paris. « Belle vue. Tu as bien réussi depuis notre désaccord. Si tu es venu pour les compliments, la porte est là. » Victor se retourna, son sourire se faisant plus carnassier. « J'ai appris pour ta petite famille retrouvée. Noémie Dufresne et vos jumeaux. Touchante histoire de réconciliation. Dommage qu'elle risque de tourner court. » Axel serra les poings, luttant contre l'envie de se jeter sur cet homme qui menaçait encore une fois son bonheur. « Tu n'as plus aucun pouvoir sur moi, Victor. Plus de dossiers compromettants, plus de chantage. J'ai nettoyé toutes tes petites saletés il y a des années. »« Oh, mais mon cher Axel, » roucoula Victor, « qui te parle de chantage? Non, cette fois, c'est beaucoup plus personnel. » Il sortit de sa poche intérieure une enveloppe Kraft qu'il posa délicatement sur le bureau. Des photos très intéressantes, prises la semaine dernière. Noémie et les enfants à la sortie de l'école, au parc, devant leur appartement. Tu serais surpris de voir comme il est facile de suivre quelqu'un dans Paris. Le cœur d'Axel s'arrêta. Des photos de surveillance. Victor avait fait espionner sa famille. Si tu touches à un cheveu de mes enfants... Allons, allons, l'interrompit Victor en levant les mains. Pour qui me prends-tu? Je ne suis pas un monstre.
Non, ce que je veux, c'est bien plus simple. Il s'approcha du bureau, posant ses 2 mains à plat sur le plateau en acajou. Je veux récupérer ma part de Montel Industries. 50%, comme au bon vieux temps. Jamais. Réfléchis bien, Axel. Cette entreprise vaut aujourd'hui 3 milliards d'euros. Tu as construit un empire sur les fondations que nous avions posées ensemble. Il serait juste que je récupère ma part. Tu as vendu tes parts de ton plein gré. Sous contrainte, corrigea Victor. Tu m'avais forcé la main. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Tu as une famille à protéger, des responsabilités nouvelles. Axel comprenait parfaitement la menace sous-jacente. Victor n'avait pas besoin de menacer explicitement Noémie et les enfants. Le simple fait de montrer qu'il pouvait les atteindre suffisait. Et si je refuse? Victor haussa les épaules avec une fausse désinvolture. Tu ne refuseras pas, parce que tu sais ce que ça ferait à cette pauvre Noémie d'apprendre que sa nouvelle vie idyllique avec ses enfants pourrait être perturbée. Les accidents arrivent si vite, les enlèvements aussi. Paris est une ville dangereuse. La menace était claire maintenant. Axel sentit une rage froide l'envahir, cette même colère contrôlée qu'il ressentait lors des négociations les plus difficiles. Mais cette fois, ce n'était pas de l'argent qui était en jeu. Tu as 48 heures pour réfléchir, continua Victor en se dirigeant vers la porte. Je te conseille d'en parler à Noémie. Elle a le droit de savoir quel genre d'homme elle fréquente, quel genre de danger elle court en s'associant à toi. Il s'arrêta sur le seuil, se retournant une dernière fois. Oh, et Axel, cette fois-ci, fuir ne servira à rien. On peut se cacher d'un chantage professionnel. On ne se cache pas d'une famille. La porte se referma dans un claquement sec, laissant Axel seul avec ses démons et un choix impossible. Sacrifier son empire ou risquer la vie de ceux qu'il aimait. Cette nuit-là, Axel ne put fermer l'œil. Assis dans son salon, il fixait les lumières de Paris qui scintillaient au-delà de ses baies vitrées, une tasse de café froid entre les mains. Les photos que Victor avait laissées étaient étalées sur la table basse, comme autant de preuves de sa vulnérabilité. Noémie sortant de l'école avec les jumeaux, Louis et Elliot jouant au square Émile Chautemps, sa famille espionnée, traquée, menacée. Encore une fois, son passé revenait détruire son présent. À 6 heures du matin, il prit sa décision. Il ne pouvait pas reproduire les erreurs d'autrefois. Cette fois, Noémie devait savoir. Il arriva devant l'école plus tôt que d'habitude, attendant dans sa voiture que Noémie apparaisse avec les garçons. Quand il la vit tourner au coin de la rue, tenant fermement la main de Louis tandis qu'Elliot sautillait à côté d'eux, son cœur se serra. Elle portait ce manteau en laine bordeaux qu'il lui avait toujours vu, ses cheveux châtains flottant librement sur ses épaules. Belle, sereine, inconsciente du danger qui planait sur elle. « Axel », dit-elle surprise de le voir si tôt, « tu vas bien? Tu as une mine affreuse. Il faut qu'on parle. Ce soir, après le coucher des enfants, c'est important. » L'inquiétude se peignit immédiatement sur le visage de Noémie. Elle connaissait ce ton, cette gravité dans la voix d'Axel qui annonçait toujours les mauvaises nouvelles. « Qu'est-ce qui se passe? »« Pas ici. Ce soir. S'il te plaît. » Louis tirait sur la manche de son père, impatient d'entrer dans la cour de récréation. « Papa, on y va. Théo m'attend pour finir notre cabane. » Axel s'agenouilla, serrant son fils contre lui un peu plus fort que d'habitude, respirant cette odeur de shampoing à la pomme et de pâte à modeler qui caractérisait l'enfance. « Sois sage aujourd'hui, bonhomme. »« Comme toujours, » répondit Louis avec ce sérieux qui le faisait ressembler à une version miniature d'Axel. Elliot réclama lui aussi son câlin, babillant déjà sur le spectacle de marionnettes prévu l'après-midi. Axel les regarda franchir les grilles de l'école, ces 2 petits êtres qui avaient révolutionné son existence et qui étaient maintenant en danger à cause de lui. La journée S écoula avec une lenteur insupportable. Axel annula tous ses rendez-vous, incapable de se concentrer sur autre chose que les 48 heures que Victor lui avait accordées. Damien, son assistant, le regardait avec perplexité. « Monsieur, les investisseurs coréens attendent une réponse pour le projet de Séoul. »« Reporté », trancha Axel sans lever les yeux de son écran. « Mais le délai expire demain. »« J'ai dit reporté, Damien. » Le jeune homme sortit, visiblement déstabilisé par l'attitude inhabituelle de son patron. Le soir venu, Axel retrouva Noémie dans son petit appartement. Elle avait préparé un dîner simple, pasta aux légumes et salade verte, qu'ils partagèrent dans un silence tendu. Les jumeaux, sentant l'atmosphère étrange, mangèrent sans leurs bavardages habituels. Après le coucher des enfants, rituel désormais bien établi où Axel lisait une histoire pendant que Noémie bordait les lits, ils se retrouvèrent dans le salon. Noémie s'assit sur le canapé, ramenant ses jambes sous elle dans ce geste gracieux qu'il avait toujours trouvé touchant. « Alors »
dit-elle simplement. Axel sortit l'enveloppe de photos de sa poche intérieure. Les mains de Noémie tremblèrent légèrement quand elle les examina. Qui a pris ces photos? Victor Bourgeois, mon ancien associé, celui qui t'avait menacé il y a 5 ans, termina Noémie, sa voix se durcissant. Il est revenu? Axel hocha la tête, incapable de soutenir son regard. Qu'est-ce qu'il veut cette fois? La moitié de mon entreprise, 50% des parts de Montel Industries. Noémie éclata d'un rire amer. Et sinon, Axel ferma les yeux. Il s'en prend à vous, à toi et au garçon. Le silence qui suivit fut assourdissant. Noémie se leva brusquement, faisant les 100 pas dans le petit salon comme un fauve en cage. Non, dit-elle finalement d'une voix ferme. Non, Axel, tu ne vas pas recommencer. Recommencer quoi? À me prendre des décisions pour moi. Me traiter comme si j'y étais une petite chose fragile incapable de se défendre. Elle s'arrêta devant lui, ses yeux couleur miel brillant de colère. Il y a 5 ans, tu as décidé de me protéger en me jetant dehors. Résultat, j'ai élevé tes fils seuls pendant 4 ans. Cette fois, on affronte ce salaud ensemble, ou pas du tout. Tu ne comprends pas, Noémie. Cet homme est dangereux. Ces photos prouvent qu'il peut vous atteindre quand il veut. Je ne peux pas risquer. Risquer quoi? L'interrompit-elle. De me perdre encore? De perdre les garçons? Axel, regarde-moi. Elle prit son visage entre ses mains, l'obligeant à la regarder. J'ai survécu à ton abandon. J'ai survécu à une grossesse difficile, à un accouchement en urgence, à 4 années de galère financière. Tu crois vraiment qu'un businessman véreux va me faire peur? Axel sentit quelque chose se briser en lui. Cette femme, cette force de la nature qui était devenue Noémie, avait raison. Il l'avait sous-estimée, encore une fois. Alors qu'est-ce qu'on fait? Demanda-t-il d'une voix rauque. Noémie s'assit à côté de lui, prenant sa main dans la sienne. On se bat, ensemble. Mais d'abord, tu vas me dire tout, absolument tout sur cet homme et sur ce qu'il peut vraiment nous faire. Plus de secrets. Axel, plus jamais. Pour la première fois depuis la visite de Victor, Axel sentit un espoir renaître. Il n'était plus seul face à cette menace. Il avait une partenaire, une complice, une femme qui valait tous les empires du monde. D'accord, murmura-t-il. Tout, je vais tout te dire. Dehors, la nuit parisienne s'installait, mais dans ce petit appartement, 2 cœurs blessés apprenaient enfin à faire front ensemble. Le lendemain matin, l'appartement de Noémie S. était transformé en véritable centre de commandement. Des documents S étalèrent sur la table de la cuisine, ordinateur portable ouvert, téléphone en charge. Chloé était arrivée tôt, ses cheveux bouclés tirés en chignon serré, l'air déterminé de quelqu'un prêt au combat. « J'ai contacté Maître Laurent », annonça-t-elle en posant 3 expressos sur la table. « Mon avocate, elle peut nous recevoir cet après-midi. » Axel leva les yeux des dossiers qu'il étudiait depuis l'aube. Costume froissé, cravate dénouée, cheveux ébouriffés. Il était loin de l'image du PDG impeccable qu'il renvoyait habituellement. « Victor n'a jamais respecté la loi, dit-il. Mais il a toujours été assez malin pour ne jamais laisser de preuves. Cette fois, c'est différent, intervint Noémie en pointant les photos de surveillance. Il nous menace directement. C'est du harcèlement, de l'intimidation. Elle portait un jean et un pull en laine crème, ses cheveux remontés en queue de cheval. Malgré la gravité de la situation, Axel ne pouvait s'empêcher d'admirer cette détermination nouvelle chez elle, cette force tranquille qui la rendait plus belle encore. Le problème, continua-t-elle, c'est qu'on n'a que 48 heures et qu'il sait où nous trouver. Chloé s'installa face à eux, sortant son propre ordinateur. J'ai une idée. Victor Bourgeois pense vous tenir parce qu'il peut vous atteindre. Mais s'il ne peut plus vous localiser, tu proposes qu'on se cache? Demanda Axel, sceptique. Temporairement, le temps de monter un dossier solide contre lui. Mes parents ont une maison secondaire en Normandie, près de Deauville. Isolée, sécurisée. Vous pourriez y emmener les garçons quelques jours. Noémie mordit sa lèvre, signe de réflexion intense. Et elle, école. Louis et Elliot vont poser des questions. On leur dira qu'on part en vacances, suggéra Axel. Un petit séjour à la campagne. Pendant que vous serez en sécurité, poursuivit Chloé, moi et l'avocate, on creuse tout ce qu'on peut sur Victor, ses affaires actuelles, ses points faibles. Il doit bien avoir des casseroles quelque part. Axel secoua la tête. Je ne peux pas fuir encore une fois. J'ai construit cette entreprise. Je ne la laisserai pas, ce parasite, la détruire. Il ne s'agit pas de fuir, corrigea fermement Noémie. Il s'agit de stratégie, de protéger nos enfants pendant qu'on prépare notre contre-attaque. Le possessif, nos enfants, frappa Axel. Pour la première fois,
Noémie parlait d'eux comme d'une vraie famille, unie face à l'adversité. Son téléphone sonna, un numéro qu'il reconnut immédiatement. « Victor. »« Décroche, » murmura Noémie. « Mets-ce sur haut-parleur. »« Axel, mon cher ami, » résonna la voix de Victor dans le petit appartement. « J'espère que tu as bien réfléchi à ma proposition. »« J'y réfléchis encore, » répondit Axel d'un ton neutre. « Parfait. Pour t'aider dans ta décision, j'ai une petite surprise. Regarde par la fenêtre. » Le sang de Noémie se glaça. Elle se précipita vers la fenêtre donnant sur la rue. En bas, une berline noire était garée en face de l'immeuble. Un homme en costume en descendait, appareil photo en main. « Tu vois ?» continua Victor. « Mes associés sont très doués pour la surveillance. Ils savent exactement où se trouve ta petite famille, à quelle heure les enfants partent à l'école, quel chemin ils prennent. »« Salaud !» siffla Chloé entre ses dents. « 24 heures, Axel. Il ne t'en reste plus que 24. Après ça, les choses pourraient devenir désagréables pour tout le monde. » La ligne se coupa. Le silence qui suivit était pesant, chargé de menaces non dites. « C'est décidé !» déclara Noémie d'une voix ferme. « On part, maintenant. » Elle se dirigea vers la chambre des garçons, commençant déjà à faire leurs bagages. Axel et Chloé échangèrent un regard. « Je vais chercher ma voiture, » dit Chloé. « Le temps que vous prépariez les affaires, on sort par le garage souterrain. » Pendant que Noémie expliquait aux jumeaux qu'ils partaient en vacances surprises, Axel passait des coups de fil. À son avocat d'abord, puis à son chef de sécurité, enfin à Damien pour annuler tous ses rendez-vous. « Maman, pourquoi tu pleures ?» demanda Louis en voyant les larmes que Noémie tentait de retenir. « Maman ne pleure pas, mon ange. Maman est juste fatiguée, mais on va se reposer à la campagne. »« Il y aura des chevaux ?» s'enthousiasma Elliot. « Peut-être, » sourit Noémie malgré ses craintes. 1 heure plus tard, ils quittaient Paris dans la voiture de Chloé, les jumeaux endormis sur la banquette arrière. Dans le rétroviseur, Axel surveillait qu'Ilhen était à pas suivi. Noémie, assise à côté de lui, tenait fermement sa main. « On va s'en sortir, » murmura-t-elle. « Oui, » répondit-il en serrant ses doigts. « Ensemble, on va s'en sortir. » Mais au fond de lui, Axel savait que Victor Bourgeois ne les laisserait pas disparaître si facilement. La bataille ne faisait que commencer. La maison normande de Chloé surplombait la mer, ses volets bleus battus par le vent de décembre. 3 jours étaient écoulés depuis leur fuite de Paris. 3 jours pendant lesquels Louis et Elliot avaient découvert les joies de la campagne hivernale, inconscients du drame qui se jouait autour d'eux. Axel raccrocha son téléphone, un sourire se dessinant sur ses lèvres pour la première fois depuis des semaines. Noémie, qui lisait une histoire aux garçons près de la cheminée, leva les yeux vers lui. « Chloé et Maître Laurent ont trouvé », annonça-t-il simplement. Noémie sentit son cœur s'emballer. « Quoi ? Victor a fait une erreur, une grosse erreur. Il a utilisé sa société de surveillance pour nous espionner, mais cette même société était impliquée dans une affaire de corruption avec la mairie de Levallois l'année dernière. Chloé a retrouvé les traces. « Papa, tu viens écouter l'histoire ?» l'interrompit Elliot en tapotant le coussin à côté de lui. Axel s'installa entre ses filles, passant un bras autour de chacun d'eux. Cette tendresse nouvelle, cette facilité qu'il avait développée avec eux, le surprenait encore. La paternité lui avait révélé une facette de lui-même qu'il ne soupçonnait pas. « Et ensuite ?» demanda discrètement Noémie. « Ensuite, Maître Laurent a contacté le procureur. Victor va avoir d'autres préoccupations que mon entreprise. Le dossier de corruption va être rouvert, et cette fois, ils ont les preuves. » Louis, blotti contre son père, écoutait l'histoire d'un petit prince qui retrouvait sa famille après 1000 aventures. L'ironie de la situation n'échappait pas à Axel. Le lendemain, de retour à Paris, la confrontation finale eut lieu dans le bureau d'Axel. Victor était arrivé avec son sourire habituel, mais celui-ci évanouit rapidement quand Maître Laurent fit son entrée, suivi de 2 policiers en civil. « Victor Bourgeois, » déclara l'un d'eux, « vous êtes en état d'arrestation pour corruption, chantage et harcèlement. » Le visage de Victor se décomposa. Ses yeux se tournèrent vers Axel, qui le regardait avec une satisfaction froide. « Tu croyais vraiment que j'allais encore céder à tes menaces ?» dit Axel. « Cette fois, j'avais quelque chose de plus fort que la peur. J'avais une famille à protéger. » Pendant qu'on emmenait Victor, menotté et vaincu, Axel observait par la fenêtre la circulation parisienne qui reprenait son cours normal. Son téléphone vibra. Un message de Noémie. « Les garçons t'attendent à la maison. » À la maison. Ces mots résonnaient différemment maintenant. Ce soir-là, dans le petit appartement de République, ils dînèrent tous les 4 comme une vraie famille. Louis racontait sa journée d'école avec force détails.
Elliot mimait la maîtresse qui avait perdu ses lunettes. Noémie riait, détendue pour la première fois depuis des semaines. Après le coucher des enfants, ils se retrouvèrent sur le canapé, enlacés dans un silence paisible. « C'est fini ?» demanda Noémie, sa tête posée sur l'épaule d'Axel. « C'est fini. Victor en a pour plusieurs années de prison. Et nous ?» La question flottait entre eux, chargée de tous les espoirs et toutes les peurs qu'ils avaient traversées. Axel se redressa légèrement pour la regarder. Ses yeux couleur miel qu'il aimait tant, ce visage qu'il avait cru perdu à jamais. Cette femme qui avait accepté de lui faire confiance une seconde fois. « Nous, dit-il en caressant sa joue, nous allons être une famille, une vraie famille, si tu le veux. J'ai eu tellement peur de te faire confiance, avoua-t-elle, peur que tu repartes, que tu nous abandonnes encore, plus jamais. Je te le promets devant nos fils, devant l'avenir qu'on va construire ensemble. Plus jamais je ne prendrai de décision sans toi. » Noémie sourit, ce sourire lumineux qu'il n'avait pas vu depuis 5 ans. « Dans ce cas, murmura-t-elle, j'ai une décision à prendre avec toi. Laquelle? Où est-ce qu'on va vivre? Ton appartement du 16e ou le mien du 11e? Parce que les garçons ont déjà choisi. Ils veulent une chambre assez grande pour leur château fort. » Axel éclata de rire, ce rire libre qu'il avait oublié depuis si longtemps. « Que dirais-tu d'une maison, avec un jardin pour les châteaux forts et une grande cuisine pour les petits déjeuners en famille? Ça est proche d'une bonne école, » ajouta Noémie pratique. « Et proche d'une bonne école, » acquiesça-t-il en l'embrassant tendrement. Dehors, Paris scintillait sous les lumières de décembre, dans ce petit appartement où une famille S était reconstruite sur les ruines du passé. L'amour avait finalement triomphé. Parfois, le destin écrit ses plus belles histoires dans les silences partagés, les regards complices et la certitude que certains liens sont plus forts que le temps et les épreuves. Axel Montel avait retrouvé bien plus qu'une entreprise à diriger. Il avait trouvé une raison de vivre. Fin. Si vous étiez Noémie, pourriez-vous pardonner à l'homme qui vous a abandonné enceinte et qui, en plus, a caché la vérité pendant des années? Ou est-ce que le véritable amour triomphe vraiment de toutes les blessures du passé? Axel méritait-il une seconde chance ou Noémie aurait-elle dû continuer sa vie sans lui? Votre participation sur la chaîne est très importante. S'il vous plaît, laissez votre opinion dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Vos réactions sont très importantes pour notre travail. Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous pensez et d'où vous regardez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Votre participation est très importante pour la poursuite de notre travail, alors partagez-la avec ceux qui aimeront cette histoire.